Lorsqu'on a les enfants en bas âge, comment est-ce qu'on les éduque dans la crainte de Dieu? Qu'est-ce qu'on fait réellement pour être sûr que ces enfants plus tard vont suivre la voie que nous avons choisie, c'est-à-dire la voie de Christ? Ça, c'est une question que l'une de mes abonnées m'a posée et aujourd'hui, je réponds à cette question dans cette vidéo. Si toi aussi, tu veux être béni au travers des astuces que je vais partager ici, alors reste scotché. Salut, salut, bienvenue à quelques minutes d'encouragement, bienvenue dans cette nouvelle émission. Je dis merci à tous ceux et celles qui s'abonnent réellement à cette chaîne et me permettent de faire grandir la chaîne. Je suis Myriam Tapso, je suis ta motivatrice spirituelle en ligne. Sur cette chaîne, je partage avec toi les trucs et les astuces qui vont te permettre de vivre une vie réellement épanouie. Je parle de l'épanouissement sur le plan financier, de l'épanouissement sur le plan spirituel et de l'épanouissement sur le plan familial. Cette vidéo d'aujourd'hui, je vais la classer justement sur l'épanouissement sur le plan familial parce que en tant que parents, nous n'aimerions pas avoir des enfants qui s'égarent, surtout pour les parents chrétiens. Moi, en tout cas, je n'aimerais pas être au ciel dans ma gloire et voir mes enfants en enfer en train de grincer les dents et en train de gémir de souffrance. Alors, c'est pourquoi je crois personnellement, et ça c'est mon point de vue, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, je crois que le plus grand cadeau et le plus grand héritage que je peux laisser à mes enfants, c'est réellement cette foi en Dieu. Parce que c'est un cadeau qui ne s'arrête pas uniquement dans le monde présent, mais un héritage qui va les amener dans l'éternité. Investissons-nous dans l'éducation de nos enfants pour que eux aussi plus tard ils puissent être épanouis lorsqu'ils seront grands comme nous, qu'ils puissent également être épanouis sur le plan financier, sur le plan spirituel et sur le plan familial. Alors, qu'est-ce qu'on va donner à nos enfants? Lorsqu'on a des enfants en bas âge, généralement on a l'impression qu'ils ne comprennent pas trop ce qu'on dit. Il y a des parents qui vont lire les passages bibliques aux enfants, mais ils ne sont pas sûrs que l'enfant réellement comprend ce qui est dans la Bible. Il y a des parents qui vont plus se pencher sur les musiques chrétiennes, qui vont plus se pencher sur les émissions chrétiennes à la télé, qui vont amener leurs enfants à l'église, mais aussi à la maison, qui vont prendre du temps pour enseigner la parole de Dieu à leurs enfants avec leur méthode. Je ne sais pas quelle est la méthode que toi tu pratiques. Dis-moi également en commentaire quelle est la méthode que toi tu pratiques pour éduquer tes enfants dans la crainte de Dieu, ou alors quand tu auras les enfants, quelle est la méthode que tu penses qu'il est bien de pratiquer pour éduquer les enfants dans la voie de Dieu. Dans la dernière vidéo que j'ai publiée vendredi dernier, je mets le lien là-haut. Dans la dernière vidéo que j'ai publiée, j'ai justement parlé de l'éducation chrétienne que j'avais reçue et qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et dans cette vidéo-là, je parle de moi déjà à partir de l'âge de 10 ans en montant. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Et ça, c'était réellement la question que j'ai reçue. Qu'est-ce qui s'est passé avant et comment est-ce qu'on peut faire lorsqu'on a les enfants en bas âge? Aujourd'hui, je vais te donner 2 clés et je suis sûre et certaine que si tu appliques ces 2 clés, réellement, tu seras fier de tes enfants. En fait, tu pourras aller dans la tombe étant dans la joie réellement parce que tu as fait de tes enfants plus que ce que tu es toi-même devenu, ok? Parce qu'il y a certaines personnes qui sont devenues chrétiennes en cours de chemin. Il y a d'autres qui n'ont pas eu cette éducation chrétienne. Et même il y en a qui ont eu l'éducation chrétienne, mais qui l'ont réellement embrassée plus tard. Alors si tu appliques les 2 clés que je vais te partager aujourd'hui, je peux réellement te rassurer que la vie de tes enfants sera différente. La première clé, c'est l'enseignement. La Bible te dit, enseigne l'enfant dans la voie qu'il doit suivre et lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. La Bible te garantit que si tu enseignes ton enfant au bas âge dans la voie de l'Éternel, dans la maison de l'Éternel, alors lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas du tout. C'est quoi enseigner? Enseigner, c'est dire et redire. L'enseignement se fait à 2 niveaux, sur le plan physique
et sur le plan spirituel. Sur le plan physique, tu vas dire et redire. Rappelle-toi comment tu as grandi ou bien comment le système scolaire fonctionne. On va t'apprendre 1 plus 1, mais on ne va pas te dire ça une seule fois. On va se rassurer que tu as finalement compris que 1 plus 1 égale à 2. Ou on va se rassurer que tu as finalement compris comment est-ce que la lecture fonctionne. C'est la même chose. Lorsque tu enseignes ton enfant sur le plan physique, tu ne dis pas une fois et tu passes. Non, tu vas dire et redire. Tu vas dire et redire et t'assurer qu'effectivement ton enfant a compris l'enseignement que tu es en train de lui donner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas également voir comment ton enfant se comporte. Est-ce que ton enfant se comporte conformément à l'enseignement que tu es en train de lui donner? Est-ce que ton enfant se comporte conformément à l'enseignement que tu es en train de lui donner? Est-ce que ton enfant est en train de faire réellement ce que tu attends qu'il fasse? Enseigne ton enfant selon la parole de Dieu. La parole de Dieu met réellement la vie chrétienne devant, met les fruits de l'esprit devant, comment vivre aussi avec les autres et comment travailler sa relation avec Dieu. Enseigne ces choses à tes enfants. Ne les juge pas trop grands ni trop petits pour être enseignés, mais enseigne-les sans avoir honte et surtout sans avoir peur de les frustrer. Oui, parce que souvent les enfants vont nous repousser parce qu'ils se disent que nous sommes en train de les frustrer, nous sommes en train de les obliger à adopter notre foi. Mais non, enseigne et enseigne sans te fatiguer dans le domaine physique. Et lorsque l'enfant est petit, tout ce que tu dis à l'enfant emmagasine. Tout ce que tu dis à l'enfant comprend. C'est pourquoi déjà, pour celles qui ont eu la grâce d'avoir les enfants et qui ont allaité leurs enfants, généralement on va dire à la maman qui allaite, si l'enfant te mord, il faut dire à l'enfant de ne plus te mordre et non rire. Parce que si tu ris, l'enfant va comprendre que ok, c'est bien qu'il te morde, il va continuer à te mordre. Mais si tu dis à l'enfant fermement, ne me mords plus, ça me fait mal, l'enfant ne va plus le faire. Et moi, je l'ai pratiqué et j'ai vu les résultats, ça a réellement marché. Donc, déjà, au bas âge, tu dois commencer à dire à l'enfant ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et les enfants, parfois, qui sont capricieux, ok, et qui veulent tout avoir pour eux-mêmes, c'est réellement l'occasion aussi de leur montrer qu'il est bien de partager, c'est l'occasion de leur montrer qu'il est bien de s'ouvrir aux autres, c'est l'occasion de leur montrer qu'il faut prier, on a notre Dieu et avec notre Dieu on communique par la prière et même lorsque on lit la parole à l'enfant, on doit tirer une leçon qu'on doit transmettre à l'enfant en lui disant en fait, voici ce que cette parole veut dire que nous avons lu aujourd'hui, voici ce que nous pouvons retenir. Les Allemands apprennent à lire à leurs enfants autrement. Généralement, ils disent que lorsque l'enfant est petit et qu'on fait les lectures régulières à l'enfant, lorsque l'enfant sera grand, il sera plus apte à lire et il va pouvoir plus rapidement lire. Pourquoi? Parce que l'enfant a écouté déjà dès le bas âge la lecture, il a écouté et il va rapidement appliquer de lui-même. Donc c'est le même principe. Si tu parles à ton enfant constamment et tu enseignes à ton enfant la parole de Dieu, l'enfant à force d'écouter, lorsqu'il va grandir, il pourra facilement appliquer ces choses. Donc ça, c'était enseigner sur le plan physique. Et tu dois également enseigner sur le plan spirituel en priant pour ton enfant. Tu dois veiller spirituellement, que tu sois réellement une couverture spirituelle pour ton enfant. Il ne suffit pas juste de parler, ok? Le monde n'est pas rempli seulement de chrétiens et les valeurs que tu donnes à tes enfants et qui sont pour toi de bonnes valeurs, il y a d'autres personnes qui donnent des valeurs contraires à leurs enfants et pour eux, ce sont des bonnes valeurs. C'est pourquoi tu dois te lever dans la prière pour tes enfants et les suivre spirituellement dans la prière. Demandez réellement à l'Esprit de Dieu de t'encourager et aussi de te révéler les choses que tu ne vois pas, de te révéler ce qu'on a dit même à ton enfant que tu ne vois pas. Et parfois quand l'enfant va commencer à parler, il va te raconter certaines choses et tu vas dire mais cet enfant a pris ça où? Oui, l'enfant prend ça dehors et c'est l'Esprit de Dieu qui peut commencer à te révéler ces choses afin que en fonction de l'âge de ton enfant et en fonction de l'étape dans laquelle ton enfant se trouve, l'Esprit de Dieu va venir t'aider à lui transmettre ces valeurs qui vont réellement rester dans son cœur et faire de lui cette personne qui est enracinée et fondée en Christ.
Le deuxième conseil que je vais te donner, et tu dois réellement appliquer ce conseil, s'il te plaît, tu dois appliquer ce conseil, c'est de vivre ce que tu dis. L'enfant voit ce que tu fais plus que ce que tu lui dis. Donc, s'il te plaît, ce sont d'être les parents qui disent aux enfants de se comporter d'une manière et qui se comportent d'une autre manière. Tu veux que ton enfant ne mente pas, mais c'est toi qui mens tous les jours devant lui. Tu veux que ton enfant s'intéresse à la parole de Dieu, mais c'est toi qui passes tout ton temps à regarder les télénovelas devant l'enfant. Tu veux que l'enfant aime Dieu, mais tu passes ton temps à écouter les musiques mondaines et à danser avec même l'enfant. S'il te plaît, tu voudrais que l'enfant là aime Dieu comment? Tu voudrais que cet enfant aime Dieu comment? Il faudrait que toi-même tu vives réellement ce que tu es en train de dire à l'enfant. Que tu sois pour l'enfant un exemple. Et l'enfant en te voyant vivre va s'attacher à ça. Pour l'enfant, ce sera normal parce que l'enfant te voit faire ces choses. Ok? On dit également que ce qu'on fait parle plus que ce qu'on dit. Ce que tu fais va parler réellement plus que ce que tu dis. Donc, cesse de dire des choses que toi-même tu ne vis pas. Et cesse d'être le parent parfait. Il y a des parents qui ne savent pas avouer leurs fautes à leurs enfants. Si tu as blessé l'enfant, apprends à dire pardon à l'enfant, à demander les excuses. Parce que c'est là que l'enfant comprend également que lorsque j'ai fait mal à une personne, je vais demander les excuses. Et l'enfant va facilement comprendre que lorsqu'il s'égare de Dieu, il va demander pardon à Dieu pour renouer avec Dieu. Moi, j'ai réellement grandi dans un climat où mes parents n'avaient pas honte de me demander de prier pour eux. Mes parents pouvaient réellement nous dire ou me dire, ok, ça comme tu as remarqué là, c'est ma difficulté. Prie pour moi afin que Dieu m'aide. Et quand tu grandis dans une atmosphère comme ça, tu te rends en fait compte que nul n'est parfait. Ok, ce n'est pas parce que ton parent te parle de Dieu que lui-même il est parfait. Non, nous tous nous tendons à la perfection et ça rend la vie chrétienne un peu plus enthousiaste parce que l'enfant sait que il n'a pas besoin de cacher ses fautes, ok? Il n'a pas besoin de cacher ses fautes. Donc, sortons des parents exemplaires qui ont toujours bien fait et même tes déboires de jeunesse, ok? Tu peux les raconter à tes enfants, surtout dans le but de les amener à comprendre que lorsque tu leur dis de se comporter comme ça, c'est justement parce que tu connais le revers de la chose. Enseignons à nos enfants, mais pratiquons réellement ce que nous les enseignons. Et nous allons voir comment nos enfants seront épanouis. Nous allons voir comment nos enfants seront vraiment enthousiastes de la chose de Dieu. Ils seront vraiment fiers de parler de Dieu. Ils n'auront pas honte de dire qu'ils sont des chrétiens. Déjà parce qu'ils ont ce secours à la maison et ils ont des exemples à la maison qu'ils peuvent voir et comprendre que la vie chrétienne, c'est plutôt une vie qui est agréable à vivre. Ok? Vivons et pratiquons ces choses et nous serons heureux, réellement des parents heureux. Et même lorsque Dieu va nous ramener à lui, nous serons heureux de partir parce que nous saurons que nos enfants ont reçu le plus grand héritage, l'héritage qui va les amener dans la vie éternelle. Rappelle-toi, ta vie c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis, c'est un don que tu fais à Dieu. Que Dieu te bénisse. Partage la vidéo et abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Bye bye.